بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على المبعوث رحمة للعالمين نبينا محمد صلى الله تعالى عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا كثيرا ما بعد. Mes chers frères et sœurs, salam alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu. Toujours un plaisir de vous retrouver à travers le lien de la mosquée de Bonneuil. Aujourd'hui, nous allons aborder un sujet dont il fait débat hier. Certainement, il y avait les frères ou peut-être des sœurs de Bonneuil qui ont participé au débat par rapport à la personne pieuse. Est-ce qu'on peut reprocher à un imam, à une personne pieuse, on peut lui reprocher le fait que ses enfants, sa femme, quelqu'un de sa famille, il est égaré? On peut lui reprocher. Allah Azza wa Jal, il nous a donné des exemples parfaits dans le Coran. Allah Azza wa Jal, il nous donne des exemples parfaits. Car, mes chers frères et sœurs, on doit savoir que la guidée, la croyance, elle appartient à Allah. Allah, il donne le tawfiq à qui il veut. Ça lui appartient. Même si c'est le père d'un prophète. Combien de temps Ibrahim alayhi salam, il a accroché son père? Combien de fois il est venu le voir? Combien de fois il a essayé de le raisonner ou de l'orienter vers le bon chemin? Walakin, Allah Azza wa Jal, il n'a pas donné la guidée au père de Ibrahim, le père des croyants. Ibrahim, il a une place honorable, c'est l'ami intime d'Allah Azza wa Jal. Et comment Allah Azza wa Jal, il nous raconte son histoire, l'histoire de père Ibrahim alayhi salam, le père des croyants. L'histoire de Nuh alayhi salam. Est-ce qu'on peut reprocher à Nuh alayhi salam pourquoi ta femme n'a pas suivi le bon chemin? Est-ce qu'on peut reprocher à Nuh alayhi salam pourquoi ton enfant il n'a pas choisi le bon chemin, malgré qu'il fait partie des élites des prophètes alayhi salatu salam, ulil azmi min ar-rusul? Et c'est pas une place anodine, c'est une place très honorable auprès d'Allah Azza wa Jal. Et malgré ça, Allah il nous raconte l'histoire de Nuh alayhi salam, le prophète Nuh alayhi salam, avec sa femme, avec son fils. On ne peut pas reprocher à un imam, on ne peut pas reprocher à un hajj, on ne peut pas reprocher à un pieux, on ne peut pas reprocher à quelqu'un qui a pris ou qui est à fond dans la religion d'Allah Azza wa Jal et qui pratique, on ne peut pas lui reprocher l'égarement de son fils ou de sa fille ou de sa femme. Ce n'est pas raisonnable. Après avoir écouté tout ce qu'on avait écouté à travers le Coran, Allah il nous raconte les récits du prophète alayhi salatu salam. Ayez la certitude, comme je l'ai dit, je le répète, seul Allah donne la guidée. Seul Allah. J'ai commencé avec un monsieur, un shir, qui était très pieux. Wallahi, je le témoigne auprès d'Allah Azza wa Jal, rahimahullah, qu'Allah lui fasse miséricorde, il est décédé. C'était une personne très pieuse, avec qui j'ai commencé à faire la langue arabe au début. Il pleurait tout le temps. Il pleurait dans ses du'as, il pleurait dans ses prêches. On a essayé de savoir pourquoi, pour quelle raison. Et on a su qu'il a un de ses enfants qui ne prenait pas le chemin, ou qui ne suivait pas le chemin de son père, et qui était complètement à l'opposé, qu'Allah nous en préserve. La guidée, elle appartient à Allah. Allah, il guide qui il veut, subhanahu wa ta'ala. C'est pas parce que tu es le fils de l'imam, ou tu es le fils de tel ou tel shir, ou tu es le fils de tel ou tel prophète, que c'est garanti, ou c'est que Allah obligé qui te donne la guidée. Non. Allah, il le montre clairement. Allah, il nous raconte clairement dans le Coran al-Karim. Et vous pouvez imaginer que le sceau du prophète, le meilleur des prophètes, notre prophète sallallahu alayhi wa sallam, il vient au chevet de son oncle qui l'a soutenu, son oncle qui l'a aidé, qui l'aimait tant, notre prophète sallallahu alayhi wa sallam. Il s'assoit à côté de son oncle dans les derniers moments de sa vie, avant la mort. Il lui dit: mon oncle, dis la ilaha illallah. Dis-la.
Dis la ilaha illallah, j'intercéderai auprès d'Allah pour toi yawm al-qiyamah. Je vais intercéder auprès d'Allah. Dis-la, prononce-la. Prononce la ilaha illallah. Et Allah il révèle à son prophète sallallahu alayhi wa sallam, parmi les causes de la révélation, إنك لن تهدي من أحببت يا محمد صلى الله عليه وسلم إنك لن تهدي من أحببت ولكن الله يهدي من يشاء ولكن الله يهدي من يشاء. Le sceau du prophète, la meilleure des créatures auprès d'Allah Azza wa Jal, il est au chevet de son oncle qui va décider, de son oncle qui a fait beaucoup pour lui, qui l'a aidé, qui l'a soutenu dans sa da'wah. Mais Allah Azza wa Jal lui dit à Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, tu ne guideras pas qui tu voudras ya Muhammad. Walakin à Allah appartient la guider, c'est lui qui guide qui il veut, subhanahu wa ta'ala. C'est pas parce que tu es le fils d'un grand cheikh, ou tu es le fils de l'imam, ou tu es le fils ou la fille ou la femme de tel ou tel cheikh ou tel imam, que c'est garanti la guider. Non, non, c'est pas garanti. Et on ne peut pas le reprocher. On ne peut pas le reprocher. Et à la base, à partir de la puberté, chaque individu est responsable de ses actes. Je ne suis pas responsable des actes de mes enfants. Je ne suis pas responsable de l'acte de ma femme. Je ne suis pas responsable de l'acte de ma mère. Si je peux conseiller, je le conseille. Je conseillerai. Mais je ne suis, en aucun cas, on peut me faire des reproches par rapport à telle ou telle personne de ma famille. Barakallahu fikum. Salam alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.